Salam à tous, on reprend le Chok HaEmuna, on est le 7 Tevet, et donc on commence tout de suite avec le jardin de la foi, Méni'ot, des empêchements. Donc le Rav nous dit, il faut savoir que même celui qui veut être dans le chemin de la Emouna tel que l'on a étudié, c'est-à-dire dans les trois niveaux qu'on a vus, premier niveau, comme ça Hachem il veut, deuxième niveau, savoir que tout ce qu'Hachem fait c'est pour le bien, et troisième niveau, comment Hachem veut me rapprocher de lui à travers mon épreuve. Donc même celui qui veut être dans ce chemin-là, il faut savoir qu'il y a deux empêchements essentiels qui nous empêchent, qui peuvent en tout cas nous empêcher de pouvoir réussir à traverser correctement les épreuves avec la Emouna comme il faudrait. Premier empêchement qu'on peut avoir, c'est lorsqu'un homme il se met à penser, je ne peux pas tenir cette épreuve-là. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'un homme, il pense qu'il n'est pas du niveau de l'épreuve. Il ne croit pas en lui-même, qu'il peut traverser cette épreuve avec succès. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas sa propre force. Et il pense que l'épreuve, elle est beaucoup trop dure pour lui. Et donc, pour se renforcer sur cet empêchement-là, eh ben, il faut savoir de manière claire, avec certitude, que Hachem Itbarach, il ne donne jamais à un homme une épreuve qu'il ne peut pas tenir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque Kadosh Baruch Hu, il va donner à chacun d'entre nous une épreuve ou une difficulté, cette épreuve ou cette difficulté, elle est organisée à match d'une manière providentielle, de manière extraordinairement précise. Et c'est mesuré, d'après Kadosh Baruch Hu, selon les forces et les possibilités de chacun de tenir l'épreuve. Et si on n'avait pas la capacité véritablement de pouvoir surmonter une épreuve, alors on doit être sûr que Kadosh Baruch Hu, il ne nous aurait jamais mis dans cette épreuve-là. Ça, c'est le premier empêchement. Manque de confiance en soi-même face à l'épreuve. Deuxième empêchement, lorsqu'un homme va penser que j'ai pas envie, laisse-moi tranquille, une personne qui veut pas des épreuves, s'entend-Dieu, c'est un homme qui ne veut aucune difficulté, une personne qui ne veut pas travailler, et donc qui ne veut pas se mesurer aux épreuves de la vie. Lui, ce que la personne, elle veut à l'intérieur d'elle-même, c'est qu'on le laisse tranquille, de pouvoir vivre tranquillement sa vie, paisiblement, sans réparation, sans tchouva, sans repentir, sans ni montée ni descente. En d'autres termes, il voudrait pouvoir vivre sa vie sans aucun kécher, aucun but, aucun lien, pardon, vivre sa vie sans aucun lien avec le but. C'est-à-dire qu'en réalité, ça ne l'intéresse pas de réussir dans ce monde-là une véritable réussite. Il ne se pose pas la question, qu'est-ce qu'Hachem il veut de lui? Et qu'est-ce qui va advenir de lui dans son monde futur? Etc., etc. Non, il veut qu'une seule chose, cette personne-là. Il ne veut pas avoir de souffrance et vivre une vie tranquille, pépère. Et donc, pour se renforcer et dépasser cet empêchement-là, alors là, on doit travailler sa conscience de manière claire sur un autre domaine. Savoir que c'est la volonté de Kadosh Baruch Hu que l'on traverse ce que l'on doit traverser. Et que Kadosh Baruch Hu, il veut que l'on puisse tenir cette épreuve-là dans tous les détails. Savoir que cette épreuve-là, elle est organisée du ciel selon ce que Kadosh Baruch Hu, il sait précisément quelle est ta réparation, quelle est ta mission à toi dans ce monde-là. Tu dois savoir que et c'est ça, c'est très important, que c'est seulement et seulement si tu te tiens bon devant ton épreuve et que tu te prépares à la surmonter, que tu pourras arriver à ce que tu recherches, c'est-à-dire à la tranquillité intérieure, avoir une âme apaisée, une véritable sérénité profonde. Mais si une personne maintenant, elle veut essayer d'esquiver son épreuve, d'accord, faire semblant que l'épreuve, elle n'est pas là, alors qu'il sache que l'épreuve, elle va devenir rien que de plus en plus difficile et sa vie va devenir de plus en plus difficile. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas Vatran du tout. C'est quoi Vatran? C'est-à-dire qu'il n'abandonne pas, il ne renonce pas à aucun de ses enfants. Et il n'est pas prêt, Akadosh Baruch Hu, de renoncer pour chacun d'entre nous à notre mission, au niveau que l'on doit atteindre, à notre réparation éternelle. Et même si on doit revenir ici encore en réincarnation, Akadosh Baruch Hu nous renverra pour qu'on puisse atteindre le but pour lequel on a été créé. Azat Hashem, Yirazon, que chacun d'entre nous soit en force d'être prêt à tenir les épreuves que l'on doit recevoir, que l'on doit traverser, avoir confiance en nous-mêmes que l'épreuve elle est sur mesure pour nous et de savoir, dans un deuxième temps, que pour arriver à la vraie tranquillité intérieure, il faut être capable d'avoir le courage de traverser ces épreuves avec la Emouna, Bezat Hashem. On continue avec le jardin des louanges. Le Rav nous dit, il faut savoir que la tristesse, ce n'est pas simplement un état d'âme. La tristesse, c'est une faute terrible et redoutable. Un homme, il ne comprend pas qu'est-ce que c'est la tristesse. Pourtant, Rabbeinu Akadosh, il écrit dans le Sefer Amidot, dans son livre Sefer Amidot, des paroles terribles sur la tristesse. Et il dit à chacun d'entre nous, celui qui voudrait
justifier, de se donner des bonnes raisons d'être triste, s'autoriser d'être triste. Et bien voilà les paroles qui sont ramenées, quelques paroles qui sont ramenées dans Sefer Hamidot. Par le fait qu'une personne elle est soucieuse dans son cœur, et ben ça fait tomber sur lui la peur de la mort. Par la tristesse, un homme s'affaiblit. Ou encore, il marque ailleurs que la tristesse amène des incendies. La tristesse, c'est un signe que Dieu nous en préserve, qu'une maladie s'apprête à venir sur un homme. Par la tristesse, et ça c'est très important de retenir ça, par la tristesse, Akadosh Baruch Hu n'est plus avec l'homme. Il abandonne Kaviachol un homme, il lui donne l'impression qu'il n'est plus avec lui. Un homme, il pense que si jamais il a une détresse, il a un problème dans sa vie, alors il doit être triste. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que cette tristesse, elle fait qu'Akadosh Baruch Hu, il n'est plus avec lui à ce moment-là. Et est-ce que tu peux réussir quelque chose sans Hachem? Qu'est-ce que tu vas pouvoir donc réussir avec ta tristesse? C'est marqué encore que par la tristesse, un homme ne peut pas atteindre l'objectif qu'il se fixe. Par la tristesse, un homme devient méprisable. Par la tristesse, alors un homme il ressent de plus en plus la peine de son malheur. Rabbeinu dit encore qu'un homme il doit se garder énormément de la tristesse pour ne pas arriver, que Dieu nous en préserve, à être endeuillé. Et là, voilà la phrase qui est marquée dans Sefer Hamidot. La phrase qu'il faut retenir, c'est qu'il nous dit Rabbeinu Akadosh que par la tristesse, alors dans le ciel, on réfléchit quel mal on peut lui envoyer. Pourquoi? Parce que lorsqu'un homme il est triste, dans le ciel, on se pose la question et on pose sur lui. Quel mal on peut lui faire? Il pleurniche pour rien, celui-là. On lui fait que du bien, même s'il croit que c'est du mal. C'est du bien qu'on lui fait. Mais si l'ami veut être triste, on va lui donner des bonnes raisons d'être triste. On va lui envoyer d'autres problèmes pour qu'il soit pour justifier sa tristesse, vu qu'il veut justifier sa tristesse, que Dieu nous en préserve. C'est pourquoi lorsque les gens ils se tournent vers le Rav il me dit Kovadara, écoutez, quel malheur j'ai, etc. Et le Rav, il leur répond, si tu as de grands malheurs, alors il faut que tu sois encore plus fort, merci à Kadosh Baruch Hu. Si tu veux rester dans ta tristesse, alors sois triste. Mais quel cadeau tu vas recevoir en récompense de ta tristesse? L'enfer sur terre qui va grandir. Si tu veux un plus grand enfer que ce que tu vis, alors continue d'être triste. Parce que si tu es triste, tu auras de plus grandes détresses qui vont s'abattre sur toi, que Dieu nous en préserve. C'est pourquoi, c'est ce que l'on a appris ici, que par le remerciement, ça annule toutes les souffrances, mais ça marche également dans l'autre sens, que par la tristesse, ça grandisse toutes les souffrances et tous les problèmes d'un homme. Et ça, on peut comprendre ainsi la phrase connue qui dit « Ne sois pas juste, mais sois intelligent ». Alors, il me dit, quand j'ai appris à conduire, alors le professeur de conduite, il m'a dit « Dis-moi, moi j'ai dit au professeur de conduite, pourquoi je dois attendre? C'est moi qui ai ici la priorité en voiture, j'ai la priorité sur cette route-là, je ne vais pas attendre que l'autre y passe. » Et là, le professeur de conduite, il lui a répondu, tu sais, il y a beaucoup de gens qui avaient la priorité, mais aujourd'hui ils sont au cimetière. C'est vrai que tu as la priorité, mais il y a des fous ici. C'est pourquoi fais attention, c'est entendu, tu peux avoir raison, mais sois plus racham que la raison. Ainsi, un homme qui a des souffrances, il veut pleurer sur ses souffrances et il pense qu'il a raison. Alors on lui dit, dans le ciel, on lui dit, c'est vrai, tu as raison à 100%. Tu as raison, mais avec ta raison, tu vis dans l'enfer sur terre. Peut-être, mets un peu ta raison de côté et commence à vivre dans le Gan Eden, dans le paradis. Chacun il doit bien réfléchir et comprendre correctement ce que l'on dit ici. Il n'y a pas lieu de s'embrouiller la tête. Dans ce monde-là, il n'y a que deux possibilités. Au Gan Eden, ou bien le paradis sur terre, ou bien l'enfer sur terre. Sois triste et tu iras en enfer. Sois heureux, remercie Hachem, et tu vivras ici sur terre un paradis terrestre. Ne dis pas merci, alors tes souffrances elles vont faire que s'augmenter. Remercie sur tes souffrances, et tu verras tes souffrances, Be'ezrat Hachem, s'annuler, merci Hachem. On continue avec le livre Le Jardin à travers champs et forêts pour faire merci Hachem, notre heure d'Hitbod des doutes aujourd'hui. Demandez la Hitbod des doutes. Un homme qui fait une heure d'Hitbod des doutes tous les jours, sa vie, elle va être complètement différente. Si c'est ainsi, pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ne font pas encore Hitbod des doutes? Eh bien, il faut savoir qu'il y a une erreur, une grande erreur qui engendre ça. C'est quoi? C'est qu'on ne comprend pas que même l'heure d'Hitbod des doutes, on doit la recevoir en cadeau d'Akadosh Baruch Hu. C'est pourquoi il faut la demander à Hachem. C'est pourquoi dès qu'on commence l'heure d'Hitbod des doutes, surtout quand on est au début, ses premières expériences d'Hitbod des doutes, alors un homme, il doit consacrer quelques minutes de sa Hitbod des doutes
sur l'Aïd Bodédout, de prier sur l'Aïd Bodédout, de demander à Kadosh Baruch Hu qu'il puisse mériter de s'habituer à cette conduite sainte qui est l'Aïd Bodédout, de pouvoir faire l'Aïd Bodédout karaoui comme il faut, de la bonne manière, d'une manière productive. Et pour ça, un bon conseil, c'est qu'un homme qui commence en réalité, à chaque fois qu'il fait son heure d'Aïd Bodédout, à consacrer les 5 premières minutes à prier sur l'Aïd Bodédout. Demande à Kadosh Baruch Hu, Hachem, fais-moi mériter de faire une bonne Bodédout, sauve-moi d'une mauvaise Bodédout, donne-moi des bonnes paroles à Kadosh Baruch Hu qui sont agréables, aide-moi à déverser mon cœur devant toi, aide-moi à te remercier sur chaque chose que je dois te remercier, fais-moi mériter à Kadosh Baruch Hu de me repentir sur chaque chose dans laquelle j'ai pu trébucher. Mechila, chaque chose dans laquelle j'ai pu trébucher. Ken, aide-moi, Kadosh Baruch Hu, de pouvoir multiplier mes prières sur tous les manques que j'ai dans ma vie. Parce que tous mes manques, en réalité, ce ne sont qu'un manque de tfila, etc., etc. Et il continuera à demander dans ces 5 minutes sur la Bodédout au Créateur, fais-moi mériter, Hachem, d'avoir foi dans ma propre prière, que par ma prière, je peux obtenir toutes les délivrances dont j'ai besoin, que par la prière, je peux réparer tout ce que je dois réparer, je peux combler tous les manques que j'ai. Fais-moi mériter de m'occuper beaucoup de la prière et de la Bodédout, du fait de me juger moi-même sur chacun de mes détails de ma vie, dans la réparation du jugement véritable, comme on expliquera plus tard. Aide-moi à mériter à Kadosh Baruch Hu de beaucoup te remercier chaque jour, d'avoir foi que tout est sous ta providence, que tout est pour le bien. Aide-moi à avoir foi, Kadosh Baruch Hu, que tu ne me donnes pas des épreuves dans lesquelles je ne peux pas tenir si je prie dessus. C'est-à-dire que par la prière, en réalité, on peut surmonter toutes les épreuves. Aide-moi à me rappeler constamment à Kadosh Baruch Hu que le seul conseil que j'ai face à mes épreuves, c'est la prière. Et constamment, aide-moi à te demander simplement un cadeau gratuit, que je ne ressemble jamais à Hachem dans mes prières, que tu me dois quelque chose, etc., etc. Et par le fait qu'une personne elle va comme ça multiplier chaque jour quelques minutes pour mériter de faire une bonne doute et se juger correctement, alors il va mériter d'acquérir depuis le ciel l'heure d'une bonne doute. Et grâce à ça, ils pourront s'annuler au-dessus de lui tous les décrets et il pourra vivre Hachem, une vie douce et extraordinairement belle dans ce monde-là. Et c'est ça le grand fondement de tous les sujets de la Vodat Hashem. Savoir que lorsque l'on veut commencer de faire un nouveau service divin, de faire une nouvelle mitzvah, une nouvelle conduite dans la sainteté, eh bien, il faut commencer ce chemin-là en mettant beaucoup de prières sur cette nouvelle conduite que l'on veut entreprendre. Pourquoi? Parce que sans cela, eh bien, il peut y avoir beaucoup d'empêchements qui vont se dresser sur le chemin d'un homme, jusqu'à ce que l'homme il va se désespérer et ne pas du tout réussir à faire la mitzvah qu'il voulait commencer, parce qu'il n'a pas prié dessus pour recevoir la divine. Ou bien, il peut réussir à faire cette mitzvah-là, ou ce qu'il convoite de faire dans la spiritualité. Mais ses actions, elles seront remplies du sentiment de c'est la force et la puissance de mon bras qui m'ont valu cette victoire spirituelle. Et ça va rentrer à l'intérieur de la personne que Dieu nous en préserve s'il n'a pas beaucoup prié au préalable, de l'orgueil et un sentiment d'existence propre, détaché d'Hachem. Et cette chose-là, c'est quelque chose qui va nous éloigner, qui va éloigner la personne d'Hachem encore plus que si elle n'avait rien fait au niveau spirituel. Parce que la Gava, c'est l'antithèse d'Akadosh Baruch Hu. C'est pourquoi, du ciel, on ne donne pas à un homme un visa, un passeport, un passe-partout pour réussir de faire quoi que ce soit dans le service divin tant qu'on voit qu'il n'a pas beaucoup prié dessus. Pourquoi? De telle manière que lorsqu'il priera dessus, alors qu'on lui donnera le niveau qu'il convoite spirituel, il ne ressentira à l'intérieur de lui aucun orgueil. Parce qu'une personne qui reçoit quoi que ce soit après avoir beaucoup prié dessus, alors elle sait avec certitude que ça lui a été offert depuis le ciel. Et donc, ça ne laisse pas rentrer en lui de l'orgueil et un sentiment que c'est sa force qui lui a valu le niveau qu'il a obtenu. Au contraire. Et c'est ça et seulement ça qu'on appelle une véritable réussite. Que même si une personne elle arrive à un niveau très élevé, il continue à vivre dans la foi que tout vient d'Hachem et qu'il n'y a rien hormis lui, Bézat Hachem. Il raisonne que l'on puisse tous faire notre heure de doute et consacrer les 5 premières minutes à prier sur l'Aïd doute pour recevoir un cadeau d'Hachem sans gava et pouvoir faire tous les jours notre heure de doute. On continue avec le livre Le Jardin de la Sagesse. Aspirer et se réjouir. Voilà qu'après de telles explications sur la joie de notre Tam, de notre histoire, on peut encore se poser la question de notre cœur, une question concrète. Au final, c'est quoi le sens de sa grande joie au Tam d'avoir fait une chaussure triangulaire? Pourquoi je veux me réjouir d'un tel résultat qui est rempli de manques? Et la question, elle se renforce encore lorsque l'on comprend qu'en fait, cette chaussure triangulaire est le symbole
du service divin d'un homme, comme c'est marqué à la fin du conte. Et si la prière, Rabbi Nachman a dit à la fin du conte, et si la prière, elle n'est pas comme il faut, eh bien, sache que c'est une chaussure triangulaire. Et là, si c'est comme ça, alors c'est encore plus difficile à comprendre. Comment je vais me réjouir maintenant? Comment un homme va se réjouir lorsqu'il voit que son service divin, il est rempli de défauts et d'imperfections? N'est-ce pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu qu'un homme il puisse améliorer ses actes, qu'il puisse réparer tous ses manques? La réponse, c'est que, bien évidemment, Akadosh Baruch Hu, il demande à un homme d'avoir la crainte du ciel, de s'améliorer constamment, d'aspirer à faire encore des mitzvot de manière encore plus parfaite, de prier comme il faut, etc., etc. Au contraire, c'est tout ce qu'Hachem lui demande à un homme, comme c'est marqué dans le Sefer Devarim, chapitre 10. Et maintenant, Israël, qu'est-ce qu'Hachem il te demande si ce n'est de le craindre? Mais Akadosh Baruch Hu, il sait également qu'un homme est très limité, qu'il est rempli de manques, et qu'il ne peut pas faire son service divin parfaitement, immédiatement, dès le début de son chemin dans la voie d'Hachem. C'est pourquoi nos sages des Mémoires bénis ont dit qu'un homme doit commencer à servir Kadosh Baruch Hu même de manière intéressée, parce que du fait qu'il sert Hachem au début d'une manière intéressée, il finira par servir Hachem de manière désintéressée. C'est pourquoi le chemin pour arriver à accomplir toute la Torah et à avoir une véritable Yirat Shamayim, c'est précisément celui qu'on va voir ici. C'est très important de répéter ces phrases que l'on va voir, de les répéter dans la de doute, de prier pour acquérir ces outils extraordinaires. Un homme, il doit faire de son côté à lui tout ce qu'il peut, tout ce qui est en son pouvoir de faire pour pouvoir faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu et satisfaire la volonté du Créateur. Attention, mais une fois que l'on a fait tout ce que l'on a pu, on doit se réjouir énormément des résultats auxquels on est arrivé. Même si nos résultats, ils sont très éloignés de la perfection. Et sache que c'est précisément lorsqu'un homme il a ces deux extrémités-là, ces deux extrémités dans le service divin, que d'un côté, d'avoir une volonté forte de faire la volonté du Créateur, béni soit-il, et d'un autre côté, d'être heureux, d'une vraie joie de tous les résultats que l'on aura dans le service divin, dans les réussites comme dans les échecs. Seulement ça s'appelle de la vraie crainte du ciel. Écoutez bien, c'est profond, il faut bien prendre le temps de répéter ces paroles-là pour les comprendre. Mais si un homme, il ne tient dans le service divin qu'une des extrémités, par exemple, s'il veut faire que la volonté d'Akadosh Baruch Hu et vouloir que aspirer à grandir, et réussir dans cette action spirituelle, mais il ne veut pas se réjouir lorsqu'il ne réussit pas, lorsqu'il voit que son service divin il n'est pas parfait comme la volonté du Créateur, sache que ce n'est pas de la Yirat Shamayim, ce n'est pas de la crainte du ciel, c'est de l'orgueil. Pourquoi? Parce qu'il ne vit pas la réalité, que c'est seulement le Créateur qui décide lorsqu'un homme pourra arriver à sa perfection dans le service divin. Et même lorsqu'un homme maintenant, il fait tous les efforts possibles, ça ne change rien. On doit vivre le fait que c'est Hachem qui nous donne la réussite. Au contraire, cette personne-là, elle pense que c'est lui qui a la force de réussir. Et ça va. Et ce qu'on dit ici, c'est vrai aussi dans l'autre sens. Si une personne maintenant, elle veut être contente de ce qu'elle fait, comme il est, il veut se satisfaire de lui-même tel qu'il est, et il ne cherche pas à aspirer à grandir. Donc il tient qu'une extrémité, c'est l'autre extrémité, celle d'être heureux des résultats, peu importe comme ils sont, sans chercher à vouloir aspirer constamment à grandir et faire la volonté du Créateur. Alors ça aussi, ce n'est pas de la Yirat Shamayim, ce n'est pas de la crainte du ciel. C'est de l'indifférence et ça s'appelle avoir un cœur qui est bouché. Que Dieu nous en préserve. Yirat Hashem, que l'on puisse mériter, comme le Tam HaKadosh, d'avoir la perfection du service divin, de vouloir constamment aspirer à grandir et à faire la volonté du Créateur de plus en plus parfaitement, et en même temps savoir être heureux de tout son service divin dans les montées comme dans les descentes, en sachant que tous les résultats que l'on a obtenus, ce n'est qu'un cadeau d'Akadosh Baruch Hu pour notre bien, Bézat Hashem. Kamatov Hashem. On continue avec le Sefer Or Hadash, les symboles de la prière. Comme on l'a vu pour Moshe Rabbeinu, qui lui est parti de ce monde-là à l'heure de Mincha de Shabbat, dans la volonté du moment qu'on appelle Re'avad et Re'avin, la volonté des volontés, parce qu'il était le symbole de la volonté du service divin, d'avoir le travail de la volonté. C'est la même chose pour David HaMelech et Yosef HaTzadik, qui sont partis également à cette même heure-là, à Mincha de Shabbat, en Re'avad et Re'avin, dans la volonté des volontés. Pourquoi? Parce qu'eux aussi, ils ont mérité d'acquérir la qualité de la volonté parfaitement.
Et ça, ils l'ont acquis par la force de leur prière. Sur David Ameller, il n'y a pas besoin de s'allonger avec des preuves qu'il était complètement de la prière, puisque lui-même a dit sur lui-même, je ne suis que prière. David Ameller a dit, je suis une prière, je suis que prière. Son existence, c'est que de la prière. Et son livre, le Tehillim, il témoigne combien c'était un symbole de prière, David Ameller. Que toutes les nuits entières, il passait son temps à chanter et à louer le Créateur. Vers toi, je t'appelle toute la journée, il a dit David Ameller. Toute la journée, je t'appelle Hachem. Et la grande nouveauté que l'on apprend de David Ameller, c'est que toute la teshuva, tout le repentir d'un homme, il dépend de la prière. Il n'y a pas d'autre chemin pour revenir bitshuva si ce n'est la prière. Comme dit la Gemara, que le message essentiel de David qu'il a donné pour les générations, c'est d'enseigner à chaque individu le chemin de la tchouva, du repentir. Et quel chemin de la tchouva nous a laissé David Ameller? Son livre de Tehillim, comme c'est marqué dans l'écouté Moharan, dans le Chelek Bet, dans l'enseignement 73. Un livre de Tehillim qui n'est qu'un livre de prière, un livre de tchouva qui est un livre de prière. Et David Ameller, il a témoigné sur lui-même que tout son libre arbitre, il n'a réussi à l'utiliser positivement et de la bonne manière que grâce à l'aide divine qu'Hachem lui a octroyé les forces de pouvoir bien choisir. On voit ça dans le Tehillim 16, qu'on dit dans Tikkun HaKlali d'ailleurs. Ata Tomir Gorali, tu as tenu mon sort. C'est-à-dire quoi? Tu as soutenu mon sort. Je dis le Mesoudat David, je crois que c'est le Mesoudat David. Toi, tu as soutenu ma main, Kadosh Baruch Hu, pour la positionner sur la bonne part, choisir le bon chemin. En me disant, mon fils, choisis ce chemin-là. Et pourquoi, si on se pose la question, pourquoi Hachem il a aidé David Ameller à utiliser son libre arbitre de la bonne manière? Parce que David Ameller, il était entièrement que prière. Il a fait son vrai choix, qui est notre choix, nous les amis, notre vrai libre arbitre. Le libre arbitre qui est entre nos mains, c'est la prière. Et ça, il l'a fait parfaitement. C'est pourquoi du fait qu'il était complètement que de la prière, de vouloir faire la volonté de Kadosh Baruch Hu, alors il a mérité que dans le chemin dans lequel il a voulu aller, Hachem, il l'a fait aller. Il y a Ratson Shenitzke d'apprendre de Moshe, de David, de Yosef, à être des maîtres de la prière, des maîtres de la volonté, afin que Kadosh Baruch Hu nous conduise dans son chemin, dans le chemin dans lequel on veut aller, c'est-à-dire de faire sa volonté, Bat Hachem, et de pouvoir la concrétiser du potentiel au concret. Chazak, Venit Chazek.